Elle a été construite sur 3 niveaux. Un sous-sol dans lequel il y a toutes les parties techniques d'évacuation, une partie principale au rez-de-chaussée qui est toute la partie production, je reviendrai dessus après tout à l'heure, et la partie au-dessus qui est la partie technique dans laquelle passent toutes les ventilations, le traitement d'air et la partie électrique. Concernant la partie production, la partie dans laquelle nous sommes, le principe qui prévaut dans la construction d'une cuisine centrale, c'est le principe de la marche en avant. C'est-à-dire qu'on va aller de la réception des marchandises jusqu'à leur traitement, et ensuite on va aller vers la livraison pour le départ vers les écoles ou vers le portage des repas. En ce qui concerne la zone de réception, qui est une zone qui est matérialisée par la couleur rouge, nous allons avoir essentiellement tout ce qui est stockage, réception de la marchandise, entreposage des denrées alimentaires. Tout est stocké par type de marchandise et par consigne de température. Pour la partie pré-traitement, donc c'est la zone verte, nous sommes dans la zone qui va permettre de faire l'épluchage des légumes, tout le taillage des légumes, toute la partie aussi déboîtage, déconditionnement. Alors c'est déboîtage et conditionnement, c'est enlever tous les emballages de façon à faire en sorte que quand on va rentrer dans la zone bleue de fabrication, il n'y ait plus aucun emballage dans cette zone. Donc la zone bleue, c'est la zone de cuisson. Donc vous voyez derrière moi par exemple des fours qui vont permettre des cuissons basse température, donc pour travailler sur la qualité intrinsèque des produits. Vous allez avoir des marmites, des sauteuses qui vont nous permettre des cuissons longues, des cuissons de grande quantité. L'objectif de tous ces équipements, c'est 6000 repas par jour. Donc nous avons la capacité de traiter 6000 repas par jour. Tous ces repas sont ensuite conditionnés dans des barquettes en matériaux recyclables qui contiennent très peu de plastique, et ensuite refroidis dans des cellules de refroidissement et conditionnés en vue d'être livrés dans les écoles ou sur le portage des repas. Alors déjà au niveau des structures de stockage, nous avons fait le choix de retenir un gaz qui n'est pas un gaz à effet de serre, donc qui permet de ne pas abîmer la couche d'ozone. Donc toutes les surfaces de stockage sont alimentées avec un gaz non dangereux. Ensuite, nous avons des équipements de cuisine qui vont nous permettre de travailler sur des durées beaucoup plus longues, sur des capacités électriques moins énergivores, et donc du coup avoir des coûts de production qui sont moins gourmands en énergie et donc moins coûteux pour la collectivité. Tous ces éléments s'inscrivent aussi dans une volonté globale de lutte contre les sources de gaspillage. Alors, effectivement, sur l'outil de production, il y a des engagements en matière de réduction des énergies, mais aussi au niveau des écoles, nous allons travailler sur un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, où nous allons faire en sorte de réduire la part des repas qui ne sont pas consommés au quotidien dans les écoles.